שבוע טוב. שבוע טוב, שי. מה נשמע? ברוך השם, כל מה Dieu. ברוך השם. calmé chez vous un peu? Ouais, ça va, ça fait il y a rayon de soleil. Ça va. ברוך השם, vous avez bien plu ici, ברוך השם. C'est encore la pluie, hein? Ah, on a eu un Shabbat, ברוך השם. ברוך השם, Ouais. Ben oui. Bon, Yalla. Le soleil va rentrer. Yalla, on va attaquer là. Bon, il y a un sujet déjà qui est important. Hein. J'ai pensé à probablement les noms, je crois que vous avez Torah, les signes, c'est déjà. On dit c'est un bourgeois, on va ramener le Rachel, Rachel Batzara. Des fois chez les mains des côtes de Micham, fatigué, Oui, parce que... j'ai appelé ce matin, parce qu'elle a eu... Elle est sortie, hein? Non, je crois qu'elle est encore à l'hôpital. Elle a dit qu'elle devait sortir, ce qu'elle m'a dit avec elle. Comment là, elle est encore à l'hôpital. Ouais. Bon, il y a là, des fois chez ma belle Tachin. Esther Batiakout. Bon, il y a un digne David qui est très important. Hein. J'ai pensé à le... Ce qui m'a relevé ça, c'est un petit peu son mari, le mari Esther. En réalité, il avait posé une très bonne question. Pour lui, il disait que c'était pas normal que le fait quand il est dans un repas, hein, et voilà qu'on lui sert du vin. Attention, je ne parle pas de Séouda. Il dit c'est pas normal que le vin quand même il a une hachibout. Oui. Ok. Il dit comment se fait. C'est vrai que boire un réveil, c'est quand même beaucoup un trait. Et puis c'est pas le derech de voir quelqu'un boire un réveil comme ça pendant le repas. C'est normal, oui. C'est juste pour quand tu fais les kidouches. Voilà. Il a soulevé un problème, mais il a bien choisi, et je lui tire chapeau parce que, à mon avis, il peut commencer à faire le rach. Je vais expliquer pourquoi. Quel rach? Sur Allah qui est fait. Même s'il boit mais que réveille. On va expliquer pourquoi. Ça va être un petit peu le cours de ce soir. Je vais commencer, c'est très important. Pourquoi? Si tu te rappelles, David en avait dit que pour le Rambam, il a un chiour, c'est bien jusqu'au bout. C'est quoi le chiour du Rambam? C'est 18. Ouais. Ok. Donc on a dit que normalement, si c'est 18, si on veut qu'on mange par exemple 18 grammes, on fait rien du tout. Si on n'a pas 30 grammes, on fait rien. C'est bon ce qu'on a dit. Qu'on peut rajouter si jamais déjà on a quelque chose qui est hiout déjà. C'est-à-dire, j'ai mangé mes onotes qui est 30 grammes, et voilà que j'ai mangé 18 ou 20 grammes de raisin, je peux rajouter. Pourquoi? Parce qu'on a dit, n'importe comment, je ne dis pas le nom d'Hachem sur le shiur du Rambam. On est d'accord? Jusque là, on est d'accord? Tu te rappelles ou pas? Exactement. Alors ici, on a dit, sur ce sujet, David, il faut savoir, avant que j'arrive à ce que je voulais dire, c'est que le Shulchan Aruch, il est contre. Pourquoi il est contre? Il dit, dans le Shulchan Aruch, il dit pas dans Samer Reshet, il dit comme ça. Assour, Léosif, Safek, Bebracha Men Shalosh. מה זאת אומרת? אפילו בלי שם ומלכות. Il dit, quand on a un safek, c'est quoi ce safek? Il a fait allusion à qui? Au Rambam. Parce que lui, normalement, si on ne boit pas, on ne mange pas 30 grammes, on ne fait rien du tout. On voit bien la preuve, si on mange moins, on ne fait rien du tout. Seulement là, dans notre cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on peut rajouter. Pourquoi? Parce qu'on a déjà quelque chose de hiyou. Et deuxièmement, quand on dit le nom d'Hachem, on ne dit pas sur quelque chose qui est un safek. On fait d'abord ce qui est hiyou. Ok, c'est jusque là.
Et selon le Shulchan Aruch, il dit, on n'a pas le droit de rajouter un safek. Et bien sûr, il fait allusion à qui? Il fait allusion au Rambam. Jusque là, c'est bon. Seulement, C'est ça fait que tu dis. le safek, c'est le shiur du Rambam. Parce que le shiur du Rambam, normalement, quand tu manges jusqu'à 27, 28, tu fais rien du tout. Ouais. Donc, vu qu'on fait rien du tout, donc on fait pas de bracha harona. Je parle pas toujours de la bracha harona. Ouais. Seulement, nous, qu'est-ce qu'on fait? Vu qu'on a déjà un hiyuv, on dit le nom d'Hachem sur ce qui est hiyuv, et après on rajoute le shiur du Rambam. Même ça, le Shulchan Aruch n'est pas d'accord, mais seulement la halakha, les poskim disent que c'est mutar. Ok? Parce que n'importe comment, je rajoute pas. Je dis pas le nom d'Hachem sur ça. Tu entends? Je peux rajouter. Ok, la halakha, elle a tranché comme ça. Déjà, ça c'est une mahloquette dans Hazon Abazia qui ramène comme quoi on peut rajouter, c'est pas un problème. Vu qu'on ne dit pas le nom d'Hachem. Jusque-là, c'est bon? C'est bon. Comment ça tu dis pas le nom d'Hachem? C'est-à-dire que tu fais au nom d'Hachem? Quand tu dis, David, si par exemple je prenais que le shiur du Rambam, je peux rien faire, on est d'accord? Ok. À quel moment je peux rajouter le Rambam si j'ai déjà quelque chose où j'ai un hiyuv, où il n'y a pas de problème au niveau de la halakha? Ça veut dire, j'ai mangé 30 grammes de gâteau. On est d'accord? Oui. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle le hiyuv. Maintenant, vu que j'ai mangé... Tu fais la bracha de Shem Malchut. Bien sûr, ça c'est avec Shem Malchut, vu qu'on a dit. Ouais. Maintenant, il s'avère que quand j'ai mangé même du raisin. Et les raisins, ils font partie du Shivat Aminim. Ouais. Non. Selon le Shulchan Aruch, normalement, c'est 30 grammes. Oui. Seulement ici, j'ai mangé que 20. Oui. Vu que j'ai déjà un hiyuv sur Oui, 30 oui, sur oui. mes personnes, je peux rajouter. Maintenant, tu vas me dire le fait que je Tu rajoutes rajoute quoi pour le raisin? pour le raisin, je rajoute. C'est-à-dire que je fais comme ça. À la mihya avec al-kala, à la etz et à al-tirai. À partir de quand? Il faut que j'ai à partir de 18 grammes. De Si raisin. j'ai moins, oui, si j'ai moins que 18 grammes, je peux pas. Il faut que Ouais. j'ai 18 grammes, c'est le shiur du Rambam. D'accord. Maintenant, la question se pose, pourquoi je peux rajouter? Parce que n'importe comment, je dis pas le nom de Hachem sur le raisin. Je dis d'abord sur quelque chose qui est hiyuv. C'est quoi le hiyuv? Tu as déjà mangé les 30 grammes. Les 30 grammes, très bien. Ouais. Jusque là, c'est bon? Bon. Ouais. Donc, je peux rajouter n'importe comment, je dis pas le nom de Hachem sur le raisin. On est d'accord. Ouais. Maintenant, si je te posais la question, j'inverse. J'ai mangé par exemple 20 grammes de gâteau. On est d'accord, David? Ouais. Ouais. Et 30 grammes de raisin. Qu'est-ce que je dois faire? Ah ben, tu fais la bracha, mais sans le Shem Malchut. Non, attention. Par quoi je dois commencer? C'est ça la là. Est-ce que je dois commencer par le gâteau ou je dois commencer par le raisin? Selon le Rambam, tu as le shiur du gâteau. D'accord. Non, non, oui, T'as j'ai pas le shiur de- du t'as Rambam. pas de hiyuv. C'est-à-dire, j'ai T'as pas pas de de- hiyuv. Exactement. Et là où j'ai le hiyuv, c'est où? Dans le raisin. Le raisin. Alors par quoi je dois commencer? Alors, tu commences par le raisin. Très bien, alors je dois commencer comme ça. Je dois dire, Baruch Ata Hashem, sur le ala et à Ouais. ala mihya, mais ala kalkal. Tu as compris maintenant? Ouais. Là, je suis obligé d'inverser. Pourquoi? Parce que d'abord, je dois faire la bracha sur quelque chose qui n'a pas de safek. C'est quoi qui n'a pas de safek? Là où j'ai mangé 30 grammes. Peu importe comment j'inverse. Ouais. Ouais. Si je sais que j'ai envie de rajouter un Rambam, d'abord je dois commencer par quelque chose où j'ai déjà 30 grammes. Ouais. La preuve, à quel moment je rajoute? Rien que si j'ai quelque chose de hiyuv déjà. Mais Ouais. si j'ai pas un truc de 30 grammes, je peux rien faire. On est d'accord. Tu as compris, David, ou pas? Tu peux faire à la, tu peux faire à la mihya, même sur quelque chose qui n'a pas de shiur. Selon Rambam, Exactement, tu peux. exactement. Mais seulement la bracha, tu dois faire d'abord sur un hiyuv, avec Shem Hashem. Enfin, ouais. Ok? Ouais. Pourquoi je reviens sur ça, David? Parce que je vais approfondir un peu ce que David a demandé. Et Marie-Esther. Et alors, dans ce cas-là, tu me dis, attends, David,
Jusque-là, tu m'as parlé de quoi? Tu m'as parlé de Kazaï. Sur quoi? Sur le Mahal. Ouais. Et qu'est-ce qu'il en est sur la ch'tia? Alors, arrête, si tu viens voir le gâteau. Bah, on a dit le chiro, mais Attention, attention. C'est là où je vais arriver. Jusqu'à-là, on a parlé de ce qu'on appelle le Mahal. Ça veut dire le raisin ou le gâteau. Ok. Bien maintenant, on va parler, on a parlé que ce soit du raisin ou que ce soit par exemple du gâteau, on sait que c'est 18 grammes, selon le Rambam. Ok. Donc quand j'ai un hayoub, je rajoute. La question elle se pose par rapport à ce que David y pose. Et qu'est-ce qu'il en est celle qui est au milieu? Ça veut dire à la geffen, à la geffen. Non? Ah, alors qu'est-ce qu'il en est? Alors écoute bien David. Là je t'ai pris des photos dans un livre, je t'ai envoyé par WhatsApp. Oui, j'ai vu ça, ouais. Tu as vu ça? Est-ce que tu arrives, quand je te parle, tu arrives à voir? Oui, bien sûr. Bon, essaye de voir, regarde comment je t'ai marqué ça. Prends le cas de Al-Pi Hakon Arav Haim Nae. Le réveil. Tu as vu le réveil? Oui. Bon. Est-ce que tu peux avoir un verre, tu as un verre à côté de toi à la maison, un verre jetable? Bon, peu importe, Oui, tu le vois. Gobelet. Voilà, tu vois ce verre-là, jetable? Alors, Ouais. tu te rappelles qu'on a toujours dit, à peu près, c'est la moitié. On est d'accord, David? Ouais. Le chiro. Oui, alors tu vois bien, alors, comment, là, je t'ai envoyé pour que tu comprennes mieux. Ouais. Mais moi, j'aurais aimé, David, que toi, tu as ce qu'on appelle, tu sais, le truc pour le liquide, là, tu sais, si, tu vois, le truc de centilitres, Ouais. pour mesurer, tu vas faire l'expérience, comme ça te donne exactement la mesure. Là, ce qui est dans ce livre-là, hein, ce qui est de bien, il t'explique tous les cas, que ce soit un verre en plastique ou un verre en verre. Ouais. Alors regarde, tu vois bien qu'il y a marqué Shiur Réveil. Jusque-là, on parle, David, quand on parle de Réveil, comme dans le Kiddush Bevat Ahat, c'est ce que nous, selon les Sfaradim, on doit voir d'un trait pour être acquitté et acquitter les autres. Et ce Shiur David aussi pour faire la Bracha Harona. Donc tu as une idée de ce qu'on a parlé à la moitié, on est d'accord? La moitié du gobelet, ouais. Ok. Maintenant regarde à côté, hein, il y a une photo qui appelle le Shiur aussi David selon le Hazonish. Tu l'as vu? Il y a marqué 150. Ouais. Tu as vu comment il est plus long? Ok. Plus long, ouais. Donc David, ça va te rappeler un petit peu la mahloquette qu'il y a dans le Seder. Tout ce qu'on avait parlé une fois sur le Seder, on a parlé, il y a deux shiur. Il y a ce qu'on appelle, selon les Sfaradim, ça veut dire Gaon Rav Haim Nae, ou alors le Hazonish qui représente 150. Donc tu vois qu'à peu près, le Hazonish il est Mahmir. C'est plus. Seulement eux, David, encore une fois, eux ils n'ont pas le même problème. Eux, on a dit que eux, du moment qu'ils ont ce shiur, ils arrivent à le boire en espace de 8 minutes, ok? Ils font la Baharona. Nous, c'est pas notre cas. Nous, notre cas, c'est l'entrée. On est d'accord? Ouais. Bon, ok. Si tu vois la photo qui suit après, je t'ai envoyé ça par ordre, il revient sur le shiur réveillite, mais dans un cos en verre. Un verre, tu vois, un verre en verre. Tu l'as vu? Ouais. Tu vois ce que ça représente réveillite, David? Sur le rave... Ouais, non, c'est pas... Ouais, exactement. Tu l'as vu, David? Ouais, ouais, Ok. ouais. Regarde maintenant à côté, il y a Hazonish. Tu as vu ce que ça représente? Hazonish. Il Sur le verre. Voilà, exactement. Tu vois? Ok. Tu as vu, David? Ok. Donc, ça te donne une idée un petit peu déjà, hein, ce que c'est le réveil. Maintenant, ce que toi tu dois faire comme expérience, David, tu dois tirer avec ton truc 86. Si. Tu vois, il y a marqué 86. Quand tu fais 86, tu envoies ça dans un verre en plastique que tu as, tu dois savoir que c'est ça le réveil qu'on a. Si tu arrives à boire, parce que, encore une fois, hein, tu dois t'habituer quand tu bois, tu as l'habitude de boire. Dans quel verre? Tu sais que tu as à peu près, puis cette mesure, c'est que c'est réveillé.
Ok. Ouais, Voilà. Donc ça, c'est déjà, tu as une idée, que ce soit en verre en plastique ou en verre en verre. On est d'accord? Ouais. Maintenant, notre sujet est comme ça. En réalité, on a parlé par rapport, ça s'est réveillé par rapport au Shulchan Aruch et tout. Et qu'est-ce qu'il en est, David, avec le shiur du Rambam? C'est ça la question. Tu entends, David? Même le Rambam, il a un shiur dans ce qu'on appelle dans la Shtia. Ok? Ouais. Alors on dit, David, regarde. À part le réveil, il y a ce qu'on appelle le lachon kazaït. D'accord? Le kazaït d'un shiur de verre, il est moins important. Maintenant, regarde la photo que j'ai envoyée. Hein. Regarde un peu la photo que je t'ai envoyée. Hein. Tu vas voir marqué shiur kazaït. Tu l'as vu? Abhaim Nae. Ouais. Ouais. Combien? Regarde le verre, combien? Il est à peine... Ah, ok. Alors tu vois, David. C'est moins que la moitié. Exactement. Tu vois, David, tu vas pas me dire que ça, on peut pas le boire comme ça quand tu manges, David? Est-ce que tu vois ce kazaït? Ouais. Quand tu manges à table, ça t'arrive de manger minimum ça au moins. Ouais, ça peut. Ça peut. Dans ce cas-là, ce qu'il dit David, en réalité, il peut rajouter. Maintenant, je veux donner la preuve pourquoi on peut rajouter. Après, je vais te le faire dire. Il faut rajouter quoi? Il faut rajouter quoi? Quand tu, par exemple, de la même façon qu'on a rajouté le shiur du Rambam, pour les 18 grammes, pour le vin, quelqu'un qui a bu comme ça, qui est kazaïd, et qu'il a un hayouf de, par exemple, mésonote, il peut rajouter à la geffen. T'as compris ou pas? Ouais. Il peut rajouter. Mais là, d'abord, je te montre les photos, et après, on passera au texte. Dans le Hazon, on va dire. Ok? Alors là, bien maintenant, David, shiur kazaïd, le 27. Tu vois, il y a marqué 27. Oui. C'est pas beaucoup. Quand tu prends les cuits, tu marques 27 ici, tu vas voir ta quantité. Regarde, entre le réveil et le kazaïd, David, combien il y a? Oui, c'est largement différent. Il y a une différence, ok. Maintenant, regarde à côté, il y a le Hazonish. Tu vois le Hazonish? Non, mais depuis quand Pourquoi? on donne au mashké un poids? Non, alors justement. Un niveau de il y a, poids. Au niveau, parce qu'il y a une très grande marque, David. Ouais. Il y a ce qu'on appelle le nefah. Ouais. Le nefah, le volume, à l'occasion, on fera un cours et j'ai aussi des photos dans ce livre-là. Le nefah, c'est très complexe. Pourquoi? Parce qu'en réalité, qu'est-ce que c'est le nefah? Le nefah, ça représente une boîte d'allumettes, un peu plus qu'une boîte d'allumettes. Tu vois les boîtes d'allumettes standards? Ouais. Mais non, qu'est-ce que ça veut dire une boîte d'allumettes? Ça veut dire, tu imagines cette boîte d'allumettes, elle est vide, tu prends l'aliment, tu la remplis. Une fois qu'il est bien tassé, c'est ce qu'on appelle le volume qui est le kazaïd. Nous, on a ce qu'on appelle kazaïd dans le mishkal, qui est 30 grammes, mais dans le nefah, ça représente cette boîte d'allumettes. C'est ce qu'on appelle le nefah. Ok? Seulement, le nefah, David, c'est très complexe. Il faut être très paki. Pourquoi? Parce que je vais te donner un exemple très simple. Le nefah, il a un gros problème, c'est le suivant, il est comme ça. Par exemple, les bambas. Tu vois les bambas qu'on mange? Ouais. Ok. Selon ce que je viens de te dire maintenant, si tu les prends, tu les écrases et tu les rentres dans la boîte d'allumettes, ça représente à peu près 7. Quand tu les mets dans le poids, c'est même pas 10 grammes. Alors, comment tu peux expliquer? Là, tu as 10 grammes et de l'autre côté, il faut avoir 30 grammes. Tu vois ce que je veux dire, David? Ouais. Donc, c'est un gros problème au niveau de l'opachut. Mais il y a sur qui s'appuyer. Il n'y en a pas beaucoup qui jouent beaucoup sur le nefah, parce que c'est très complexe. Il y a des choses, parce que tout le problème dans le nefah, David, c'est quoi? Chaque chose que tu prends, tu es obligé de l'écraser et de la rentrer dans cette boîte pour voir le volume. Maintenant, si tu as par exemple des olives, l'olive, tu es obligé d'enlever le noyau, de la tasser, de l'écraser, de la rentrer. Chaque chose. Seulement, des fois, dans le nefah, il a un gros problème. C'est quoi le problème? C'est ce qu'on appelle ce halal. Ce halal, c'est ce vide. Quand tu fais un gâteau, par exemple, toi qui es dans la boulangerie, si tu vas par rapport au nefah, c'est trompeur. Pourquoi? Parce que des fois, tu as des gâteaux, par exemple, tu apprends par exemple les millefeuilles. Pas les millefeuilles, les éclairs.
Quand tu le vois comme ça, c'est volumineux. Voilà, exactement. Regarde, le vide, il y a un vide. Ça, c'est problématique. Alors dans ça là, comment tu fais? Non. Tu es obligé de le prendre, l'écraser, de le rentrer dans la boîte d'allumés. Donc tu vois, chaque chose, il est problématique. C'est pour ça que Rav Yosef Alav Shalom, lui, s'est battu sur ça pour qu'on reste sur le Mishkal. Parce que des fois, tu peux arriver à une bracha levatala quand tu vas sur le Nefah. Ben oui, que le Mishkal, c'est plus sûr. Tu comprends, David? Non, mais c'est pas ça, c'est que à chaque fois, tu es obligé d'abîmer l'aliment. Non, c'est pas une question d'abîmer, c'est que tu n'as pas de notion. Exactement. La notion n'est pas là. C'est pas comme tu prends quelque chose, tu vas peser, tu vois le poids. Tu comprends? Mais si tu vas selon le Nefah, c'est pas une question de poids. Le Nefah, c'est différent. Le Nefah, c'est un volume. Mais ce volume, comment tu le fais? Tu es obligé d'écraser pour le faire. Exactement. Alors comment tu fais? Alors que dans le poids, tu n'as pas besoin d'écraser. Tu vas peser. Mais c'est tout. Donc on voit de là, David, le volume, il est très très compliqué. Très compliqué, le Nefah, c'est pas chaud. Moi j'ai toujours suivi Rav Yosef Shalom. Nefah, c'est très 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 compliqué. Il faut être très 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 baki. Seulement attention. Quelqu'un qui est baki, David, parce qu'en réalité, toute la question elle est comme ça. C'est que la discussion que j'ai eue avec David, le mari d'Esther, le Rav qui leur a fait la bracha, je t'ai expliqué qu'il les a acquittés alors qu'il a mangé 2 ou 3 olives. Est-ce qu'il peut acquitter quelqu'un qui a mangé le chiour? Tu te rappelles la question? Oui. En réalité, quand j'ai parlé par WhatsApp avec son Rav, il m'a fait comprendre qu'il a fait ça selon le Nefah. Ah, voilà, ça change. Alors maintenant, la question elle se pose au niveau de la halakha comme ça. Est-ce que quelqu'un, par exemple, il a mangé les gâteaux selon le Mishkal, 30 grammes, et pour les raisins, pas pour les raisins, pour les olives, il a voulu faire ça selon le Nefah. Est-ce qu'il peut acquitter quelqu'un? La halakha dit oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, en réalité, si lui dit que ce qu'il a mangé comme olive, et ça représente le Nefah, qui représente à peu près le shiur de Kazaïd selon le Nefah, eh bien, il peut acquitter quelqu'un qui a mangé le shiur qui est Kazaïd normal. Seulement, encore une fois, il faut être baki sur ça, David, tu entends? Alors, moi, je vais quand même envoyer un shiur à son Rav, David, en lui disant qu'aujourd'hui, on va plus sur le Nefah, et c'est très, très complexe. Tu comprends? Alors, pas chaud. Ok? Donc si, parce que moi j'ai posé la question à David Hachaim, il m'a dit, Shalom, il n'y a pas un problème. C'est pas un problème. Mais 3 olives, ça représente pas... Alors justement, moi j'étais étonné, parce que je lui ai posé la question. Je lui ai dit, c'est quoi comme olive? Parce que il y a quelqu'un qui me dit, il faut compter, si les petits, il faut compter entre 6 et 7 olives. Tu les écrases et tu rentres là-bas. Mais la question, combien il a mangé, je ne sais pas. Tu comprends? Donc disons, même s'il va selon le volume, le Nefah, David, il a sur quoi s'appuyer. S'il est baki dans ça, et qu'il a fait selon le Nefah, eh bien non seulement il peut faire la bracha normalement, ok, il peut acquitter quelqu'un d'autre. Donc on ne peut pas dire que pour lui c'est un safek. C'est ce qu'on appelle un vadaï pour lui. Donc son vadaï, par rapport à ce qu'il a mangé selon le Nefah des olives, il peut acquitter quelqu'un même s'il a mangé selon le Mishkan. C'est pas un problème. Donc c'est pour ça, moi, je me suis attardé pour savoir exactement est-ce qu'il a mangé, parce que 2, 3, j'ai rien compris. Alors, et après, il m'a fait comprendre qu'il a été selon le Nefah. Et comme on voit, si c'est selon le Nefah, mais encore une fois, David, c'est très complexe le Nefah. Très, 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 très complexe. Ok, alors regarde, on continue, David. Jusque-là, c'est bon? Alors regarde, maintenant tu vois bien que, en réalité, on pose la question, qu'est-ce qu'il en est avec ce shiur? Alors maintenant, on regarde qu'est-ce qu'il dit Rav Yosef. Il dit comme ça, celui-là, il est marqué dans Birkat Me'en Shalosh. Dans Hazan Ovadia, dans Brachot. מי שאכל עוגה שיעור כזית, ואכל פרי משבעת המינים 18 גרם או יותר, רשאי להוסיף בברכת על המחיה, על העץ ועל פרי העץ.
ובחתימה יאמר, ברוך אתה השם על הארץ ועל המחיה ועל פירותיה. Ok? D'accord. Bon, tu as compris jusque-là? Ouais. Ok, alors il continue. Aval. Il a mangé le chiro de Ouga. Oui, exactement. Aval, mais en plus, il a rajouté quoi? Il a rajouté à la haine de la haine. Quoi il parle? Parce qu'il a mangé 18 grammes. 18 grammes. Ouais. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Aval, bepahot, mishmona, 10 grammes. לא יכלול על העץ ועל פרי העץ, בברכת על המחיה. משמע de là, si c'est moins que 18, tu peux pas rajouter. Donc déjà, ce qu'on appelle, on a un gvoul. Non, on a pu rajouter le shiur du Rambam, si déjà ce qu'on appelle un hayoub. Jusque-là, c'est bon. Donc regarde qu'est-ce qu'il dit. Vehu atin, et c'est le même din, pourquoi? Im ilvad aouga, si à part le gâteau qu'il a mangé, shata yaïn, yoter mishiur kazaï. Ah. Tu vois, de quel kazaïd on parle? Lequel? Alors, tu vois, c'est shiur kazaïd, tu viens de voir maintenant le dernier. Ok. Si tu as bu un tout petit peu, plus que ce kazaïd-là, à peine un petit peu de rien du tout, ok. Vepahot mishiur réveillit, ça veut dire moins que le réveillit, ça veut dire entre les deux, tu entends David? Ouais. Il peut rajouter à la gefen et à la comment il va Baruch ata Hashem al haaretz ve'al hamechya ve'al peri gafena. Bon, vous c'est gefen, parce que vous êtes, nous c'est gafena, alors qu'est-ce que tu apprends de ce din, David? Tu apprends de ce din, David, que tu vois que de la même façon que tu as pu rajouter le Rambam, qui est à partir de 18, ok, et que tu as ce qu'on appelle déjà un hiyou, ok, donc tu as fait à la meheb et à kalkala, à la aide et à la peres, parce que tu as déjà 18. Ça c'est concernant par exemple les raisins, les olives, ce que tu veux. Ça veut? Mais non, il te dit la même chose. Tu as mangé des gâteaux par exemple, le shiur hiyou. Tu fais à la meheb et kalkala, tu as bu entre le kazaïd et le réveillit, entre les deux, pas bidiouk réveillit, moins que réveillit, c'est-à-dire entre, tout de suite après le kazaïd. Tu entends? Il a un achon. C'est combien ce kazaïd? Il représente 27 ici. C'est pas beaucoup, David, tu le vois le verre. Ouais. Alors, moi, c'est pour ça que je te dis, tu fais l'expérience. Ce que tu dois faire, c'est ce qui est sûr, c'est que tu prends ça, et tu prends le réveillit. Entre les deux, c'est sûr que ça t'arrive de boire ça. C'est sûr. Tu vas pas me dire que non, David. Quelqu'un qui mange. Hein? Surtout si c'est un bon vin. Bon, pas forcément, tu peux boire moins. Hein. Pas Mais est-ce que ça peut t'arriver pendant tout ce repas de boire d'un coup comme ça? Parce que n'importe comment, David, attention David. Même s'il a bu que ce shiur kazaïd, il peut rajouter déjà. Encore une fois, ce qui nous apprend ici, David, écoute bien le lachon. Si c'est moins que le shiur, comme tu l'apprends dans le Rambam, qui est 18, c'est sûr que tu rajoutes rien. Ouais. Mais là, si déjà tu rentres dans le kazaïd, tu es tranquille. Tu peux rajouter. Ah, maintenant si tu as bu un peu plus, encore mieux. Ah, maintenant si tu as bu réveillé, c'est sûr que la question ne se pose pas. De la même façon, David, vois comment tu apprends. De la même façon que tu apprends dans le Ma'achal entre 18 et 30, tu vois ce que je veux dire? En dedans du 18 jusqu'à 30. De là, ça, c'est quelque chose que tu peux rajouter. Tu peux pas faire la bracha. Tu as compris, David? La même chose ici pour la shtia. Lui, tu dis là, comment ça se passe? C'est ce qu'on appelle un kazaïd du 27 au 86. Tu vois la différence, elle est où, David? C'est ce qu'on a vu maintenant dans les photos. C'est pour ça que je t'ai envoyé ces photos. Il y a ce qu'on appelle du 27, qui représente le kazaïd, et le 86 qui est réveillé. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le 80... Mais quand tu dis 27, ça représente quoi? C'est une gorgée? Tu remplis bien ta bouche? Non. Ta bouche? Normalement, si c'est une bonne gorgée, c'est sûr que tu l'es là. Moi, je te dis franchement, David, moi, je l'ai plus là. Je l'ai fait même ce soir. Je l'ai fait ce soir. Ça passe, bien sûr, tu la vois. Ouais. Moi, j'ai mesuré avec une aiguille. Ma mâche, quand tu vois le verre,
David, en plastique, ben, ça représente ce que tu vois là. C'est rien du tout, David. Donc on voit de là, c'est ce qu'on appelle ce chiour. C'est ce chiour-là qui représente ce kazaïd là. Et encore mieux, David, regarde par exemple, attention, moi je parle d'un verre en plastique. Regarde la photo qui suit après. Quand c'est en verre, tu vas pas me dire que tu bois pas ça, David. Oui, mais le verre, il est plus large. C'est-à-dire, seulement, tu vas me dire que tu bois pas. C'est rien du tout, ça. C'est pas évident, non? Enfin, ça dépend. Attends, j'ai une question à poser. Tu vois le verre, là, que tu vois là? Franchement, quand tu te sers le vin, comment tu remplis ton verre? Attention, je parle pas du séouda, je parle de normal. Comment tu remplis ton verre? Tu as l'habitude de remplir la moitié, au moins la moitié du verre? Non, c'est la non, question. Même pas. Hein? Non? Même pas, non. Non, parce que bon, je bois beaucoup. Bon, Ça dépend pour qui. Quelqu'un qui boit, quand il mange, il est obligé de remplir au moins la moitié du verre. Ouais. Ça c'est sûr. Quelqu'un qui a l'habitude de manger. Ouais. De boire en même temps. Ça c'est normal. Alors normalement, quand il remplit comme ça, c'est sûr qu'il va boire ça. D'un trait. C'est sûr. Donc tu vois déjà, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là que c'est chiot, David. N'importe comment, comme je t'ai dit, on ne rajoute pas le nom d'Hachem. Seulement la question, elle est... Parce qu'attention, moi j'ai vu que ce nom, je crois que c'est Ashkenazim, je t'avais parlé une fois, qui dit, il suffit rien que je goûte à peine, je peux le rajouter. Alors là-bas, on a dit non. Tu te rappelles, on avait dit que quand la halakha, elle est un qui est ahid, qui veut trancher comme ça, la halakha, elle ne tranche pas comme ça. Par contre, le kazaïd, il y en a beaucoup. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait? Et pour le kazaïd, comme je t'ai expliqué là, on peut rajouter. Mais encore une fois, David, moi je pense que le mieux, c'est ce que je dirais même à David et à... Comment il s'appelle déjà? À Avi, de faire l'expérience. Quand tu fais cette expérience, 27 ici, tu as ce truc-là, c'est rien. Hein? Tu remplis et tu vas voir ce que ça veut dire. Et crois-moi, tu vas voir, tu vas dire, mais attends, mais j'ai l'habitude pour ça, moi. C'est rien du tout, ça. Surtout si c'est un Sauvignon ou un, je sais pas moi, un Beaujolais ou là. Tu comprends? Ça passe vite. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de ce din David qu'on peut rajouter? Oui, mais en général, bon, très souvent, tu peux boire du vin sans avoir fait ni motzi, ni mézanote. Justement, c'est la question, elle est là, David. Parce que, regarde, pour le motzi, la question ne se pose pas. D'accord. La question ne se pose pas. Pourquoi? Parce que Bekatamazono poter. Seulement, notre question, elle est que quoi? Notre question, elle est que, comme il a dit David, il est en train d'un repas comme ça. Il ne mange pas de pain. Tu m'entends? Il ne mange pas de pain, Bichlal. Et voilà qu'il mange comme si, maisonnante. Et il boit du vin, et il ne mange pas de pain. Et il veut boire du vin. Maintenant, la question, elle est, est-ce que lui, il a posé la question, il a dit, pourquoi je ne rajouterai pas? C'est quand même une hashivut. Mais dans un sens, parce que lui, il a ressenti ça, il a quand même bu du vin, quand même, plusieurs fois, c'est sûr qu'il n'a pas bu d'après. C'est vrai que quand tu vois la photo, David, quand tu reviens en arrière, tu prends le réveil, il y a quand même une différence, Yann. Et une grande différence. Ça, je comprends que, et à moins que quelqu'un, il aime le vin, ça c'est moi chez Wahir. Mais quelqu'un qui boit normalement quand il mange, crois-moi, Kazaïd, c'est rien du tout. Il peut le passer, David. Donc ça renforce que quoi? On peut se faire... Mais s'il n'aurait pas mangé les mésonotes? Ah, c'est sûr qu'il ne fera rien du tout. Ah, c'est ça. Encore une fois, David, c'est pour ça que j'ai commencé comme ça, David. Encore une fois, tout ce qu'on parle, David, c'est à quel moment je peux rajouter. C'est ce qu'il dit ici. C'est ça. Rien que si j'ai déjà un hayouf. D'accord. Parce que si déjà le Shulchan Aruch il rejette, qu'on ne peut pas rajouter un safek, même s'il n'y a pas chez Malchut, Kalva Homer. Tu comprends? Nous on le rajoute, pourquoi? Parce qu'on a déjà un hayouf. Tu comprends? Donc c'est quand même un dîme qui est important. Dans ce cas-là, on a sur quoi s'appuyer. Ça c'est, on va dire, c'est pas la Bouchram qui ramène ça. Et non parce que n'importe comment, c'est pas une bracha levatala, David. On n'est pas dans la bracha levatala encore une fois. Ouais. Parce que si tu disais le nom de Shem sur cette bracha, David, là c'est une grande malouque.
Mais là, vu que je ne dis pas le nom d'Hachem sur ce, je commence par ce qui est Hiyuv, dans ce cas-là, je peux rajouter. C'est clair? Non, c'est bon. Bon, Alors, c'est vrai que pour le shiur, c'est vrai que... c'est très important. Ces shiurim-là, c'est très 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 important. Garde bien ces photos, c'est un très 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 bon livre. À l'occasion, si j'arrive à avoir un livre comme ça, je vais te l'envoyer. Ça, c'est un livre que j'ai trouvé. Ça, c'est de qui? De Arabe. De... Comment il s'appelle déjà? Arabe Moshe Levi. Alors, shalom. C'est un, comme je t'expliquais, un Tunisien, un baki dans la halakha qui est décédé très très jeune. Ouais. Et lui, il parle beaucoup sur le nefah, il parle beaucoup. Il a fait un livre extraordinaire. Ok, yalla, viens, on reprend notre étude. C'est d'ailleurs, David, c'est clair? Ouais. Bon, c'est déjà, c'est important. Bon, donc ce message, tu peux le diffuser comme on dit. Non, il sera content, David. Parce que il m'a toujours dit, ça me dérange. Je bois et je fais rien. Tu comprends? C'est sûr qu'il ne va pas rêver. Mais selon cette Zvara, c'est sûr qu'il peut le rajouter. Ok? Yalla, où on était? Alors, on est arrivé. Yud Gimel. Alors, c'est quoi? 20, 18, 16, 22. Le 15. Hein? Le 15. Le 15. On a une année, je crois. T'inquiète pas, c'est très très bon. Très très bon. Ça vous donne un petit peu de force pour le Shabbat. Bon. Le Homerkin pour Shabbat, vous allez transpirer, je crois. Ça va, comme on dit, c'est pas Sam Bichoul. Ok, et alors, on a dit Yud Gimel. Yud Gimel. Yud Gimel. Ok, Mish Shatayayin, Ken, Keshiu Barcha Charona. מיד יושב לאכול, אין לו לברך על הגפן או על הגפן. בברכת המזון פוטר אותו. וכן מי שאכל עוגה סמוך לסעודה שיעור כזית, אינו מברך ברכת על המחיה, שברכת המזון פוטר אותו. ואין חילוק בזה בין אם זו עוגה שברכתה מזונות וכולי עליה, או בעוגה שיש בה מחלוקת אם ברכתה מזונות או המוצא. וכן אין חילוק בזה בין אם אכל קודם הסעודה, ידע שהיא עומדת לסעוד, לבין אם אכל קישור ואחר כך יתנהו לאכול מיד. שבכל זה לא יברך ברכה אחרונה על העוגה, או על הפירות או על המים, אלא אם כן שרק חצי שעה והצליח דעתו בין הברכה האחרונה לבין יתדעים לסעודה. וכן אוכלים פירות או ירקות כשיעור סמוך לסעודה, לא יברך אחריהם ברכה אחרונה קודם שסועד. מכל מקום, בכל זה לכתחילה ראוי ונכון שלא לאכול כשיעור סמוך לסעודה, כמבואר לעיל. Alors, bon, ça c'est quand même un dîme qu'on a déjà vu. Et on va voir un petit peu le guédin de ce Inyan, de ce ici Haddad, ce sec là. Ok? C'est notre sec. Comment ça se passe? En réalité, il va nous poser dans des cas, David, ça peut t'arriver par exemple, tu es à la maison, tu es en train de manger des gâteaux, ou tu bois du lait, ou un truc comme ça. Et puis ta femme elle t'appelle, tu dis, allez on passe à table. Ok? Mais non, la question elle est, viens, tu passes à table. Mais attends, tu as mangé des choses. La question est, est-ce que je dois faire la brachona ou pas? Est-ce que tu es dans la demi-heure? Est-ce que la demi-heure elle est passée? Tu comprends? Là, c'est ce qui va se passer. Ça arrive des fois. Il dit comme ça, Mishatayayin Bishou Beracha Harona, maintenant quelqu'un qui a bu du vin, et le Bishou qu'il a bu, bien sûr, attention, on parle d'un Bishou Beracha Harona, il a bu le Dahad. Ou Miyad Yoshev Le'echol. Tout de suite on me dira, non, je ne vais même pas cette table. Il dit, non, les Beracha la Gépé, un peu la Gépé. Tu entends la vie? C'est pas de Beracha Harona. Exactement, tu vas me dire pourquoi. Arrête, tu n'es pas dans la demi-heure qui est passée. Tu arrives là, ok, tu t'allonges, tu veux boire un verre, tu as plus d'un trait de batade. Ok, alors on te dit, allez, viens, maintenant tu vas passer à manger. Ça
me dire quoi? Attends, je dois faire bracha Arona, tu ne dis pas besoin. Pourquoi? Je te dis, machma de là, Birkat Hamazon, il va les liftor. Très souvent, quand ça arrive là, tu fais l'apéritif. Non, la question qu'il faut poser David, la question qu'il faut poser sur ça, quelle question tu peux me poser David? Réfléchis un petit peu. Qu'est-ce que tu peux me poser comme question par rapport à ce qu'on voit dans Shabbat? Arrête, dans Shabbat, on sait qu'on fait un kiddush. On va quoi? On va quitter ce qu'on va boire pendant le repas. Et maintenant, tu es en train de boire, tu arrives, tu t'allonges, et on te dit, allez, passe à table. Dis-moi, ta kavana, elle dit que tu vas penser à boire ce que tu vas boire pendant le repas. Non, quel est le din? Tu as pensé à cette question? Mais t'as fait Geffen. C'est au début, je pensais pas manger. Oui. Il a bu comme ça un verre. Après, sa femme lui dit, viens, on passe à table. Ah, tu vas me dire, attends. Tu viens de me dire ici que quoi? Vu que c'est pendant la demi-heure qui est passée, tu n'as pas besoin de faire bracha Arona. Pourquoi? Parce que Birkat Hamazon est tort. Mais qu'est-ce qu'il en est quand tu vas être dans le repas, mais non, tu vas faire la bracha, oui ou non? C'est la question. Tu fais pas de bracha. Pourquoi, hein? Qui te dit que non? Mais tu n'as pas pensé, David. Que tu vas manger. Tu n'as pas pensé que tu vas boire pendant le repas? Alma, tu as pensé à cette question? Quand c'est quelque chose qui est radis... C'est pas grave. Donc tu es dans la demi-heure, c'est pas grave. D'accord, là tu rentres dans le sujet. Quand tu es dans le kiddush, tu sais que c'est bima comme Seouda. Alors que quand tu arrives à la maison, tu veux boire un verre, on parle pas de Shabbat, on a dit. Et puis on te dit, allez, viens boire à table. Et attends, mais tu sais que tu as bu le vatahad réveillé. Ah, tu vas dire quoi? Attends. Je dois faire la bracha Arona avant de faire... Non! Vu que tu es encore dans la demi-heure, Habibi, tu fais rien du tout, même si tu as bu réveillé. Et tu vas passer à table. Mais la question se pose, parce qu'on te dit quoi? Birkat Hamazon, il va quoi? L'iftorma? Alors, dans ce cas-là, machma de là que quand je vais être à table, est-ce que je dois faire la bracha ou non? On te parle sur le Geffen. Non. Qui te dit ça? C'est la question. Ah, la question de... Alors là, tu rentres dans le sujet comme quoi, hein, on peut dire que comme on n'est pas dans le Sihda'ad, on est là, même si on n'a pas pensé, c'est Moïse. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude, quand on mange, on boit. Parce qu'il y a une question qui dit, il faut penser même à quitter. Alors, on dit dans le dîme de Kiddush, et s'il n'a pas pensé, il dit, ça fait que Barot les hakel. Pourquoi? Parce que le rov du Olam, quand il mange, il boit. Il boit. Alors il te dit comme ça. Et Birkat Hamazon, tu dis même le cas quand quelqu'un a mangé du gâteau, avant le repas, la même chose que l'histoire du vin. Avant la Seouda, Shiur Kazaïd, alors aussi il doit faire Shiur Kazaïd Mizonot. Et non mais va le Birkat Hamazon. Il n'est pas obligé de faire la mehia. Chez Birkat Hamazon, Kotorato. Parce que Birkat Hamazon, il va l'iftorot. Tu m'entends? Chaora, David, tu vas me poser la question. Qu'il en est quelqu'un, par exemple, selon ça, quelqu'un il a mangé une pizza. Elle est maisonnote. Elle fait maisonnote. Sa femme, elle appelle, allô, yalla à table. Chaora, c'est le même type. Tu vas me dire, attends, d'un côté, attention, je ne parle pas de Kovea Seouda, parce que Kovea Seouda, il aurait fait déjà moussi. Là, il a une pizza maisonnote, l'école a des hôtes, et il devait faire à la meilleure. Tu dis, il est même dit, que ce soit un gâteau ou une pizza, il a fait maisonnote. Et il doit passer à table. Il est encore dans la fameuse demi-heure. Ok, il ne fera pas la bracha Arona. Pourquoi? Parce que Birkat Hamazon peut te retourner. Après, tu dis, un hilouk basé. אם אין זה עוגה שברכתה מזונות, יכולי על מה? Il n'y a pas de hilouk par rapport à ce genre de gâteau. Ok? או בעוגה שיש בה מחלוקת עם ברכתה מזונות או המוציא. Ou là, par exemple, tu as ce qu'on appelle une mahloket sur un gâteau où il est mezonot ou motzi. Tu as fait mezonot, ça fait mezonot. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est pour la bracha Arona? Vu que tu veux passer à table, on te dit, Habibi, tu fais rien du tout, Birkat Hamazon pour toi.
וכן אין חילוק בזה בין אם אכל קודם הסעודה. C'est pas de חילוק même s'il a mangé avant la סעודה, וידע שהוא עומד לסעוד. Et même si c'est qu'il doit manger, לבין אם אכל כשיעור, אחר כך הזמינו לאכול מיד. Même s'il a mangé le shiur, David, tu entends? Et après on lui a dit, allez, tu passes à table. שבכל זה לא יברך ברכה אחרונה על העוגה. On lui dit sur ça, qu'il ne fera pas la bracha acharona sur ce gâteau, même s'il a mangé le chou, ou même sur les perros, ou sur l'eau. Imagine la vie de l'eau bevatahad, tu entends? Ça peut t'arriver, David, par exemple. Tu arrives à la maison, yallah, fatigué, et voilà, tu as mangé des gâteaux, et voilà, tu as bu, et voilà, tu as mangé des fruits. Tout ça, Habibi, tu l'as payé, la bracha acharona. Vite, on te dit, alors, passe à table. Oh là là, je peux dire à ta place. Attends. D'abord, j'ai pas pensé à être dans la cuisine. D'accord? Deuxièmement, j'ai mangé le shiur de ça. Le shiur de ça, le shiur de ça. Oui, j'ai beaucoup de bracha. Là, on te dit, Habibi, vu que tu es dans la demi-heure, tu n'es pas entré dans le team de Siadat, on t'appelle, eh ben, tu lâches tout. Vas-y, tu lâches tout. Il y a un dîme qui dit, Bekat Amazon poteret bracha. Et dans ce cas-là, tu rentres directement, tu fais une tzedai. Ok? שבכל זה לא יברך ברכה אחרונה על העוגה או על הפירות או על המים. C'est dans les trois cas, tu vois? אלא אם כן, voilà maintenant il te donne le gboul, David. Voilà la frontière, elle est où? כחצי שעה והסיח דעתו בין הברכה האחרונה לבין tzedai ici. Tu vois? Si jamais cette fameuse demi-heure elle est passée, David, tu n'as rien fait. Dans ce cas-là, tu dis, Habibi, tu es obligé de faire bracha acharona. T'entends, David? Ouais. Parce que ce qu'on appelle ici hadad. וכן האוכלים פירות או ירקות כשיעור סמוך לסעודה. Je dis, même ceux qui mangent par exemple des fruits ou des légumes suivis de la סעודה, לא יברך אחריהם ברכה אחרונה, קודם שסועד. Il ne fera pas parce que ici on va l'appeler pour aller tout de suite manger. Ok? מכל מקום בכל זה לכתחילה ראוי ונכון שלא לאכול כשיעור סמוך לסעודה. Tu dis bien sûr qu'il est préférable de ne pas manger le shiur. Si tu sais que tu dois aller manger la seuda, comme ce qu'on a appris pendant Shabbat. Quelqu'un qui sait, il va pas faire d'afka manger plus parce qu'il sait qu'il va manger. C'est l'automne. Pourquoi? Parce qu'on a dit, c'est bracha. On a dit, ça fait que brachot lehakel. Ok. Yallah, on continue. Youdalet. יאללה, ניבי עם כל כשהוא סמור לסעודה, לא יברך אחריהם ברכה אחרונה קודם סעודה, ומכל מקום בכל זה, לכתחילה ראוי ונכון שלא לאכול כשהוא סמוך לסעודה. Ça, il savait qu'il y avait une סעודה. נכון, לא? Donc s'il savait qu'il y avait la סעודה... vas-y, continue d'abord. ומכל מקום, בכל זה לכתחילה ראוי ונכון שלא לאכול כשהוא סמוך לסעודה, כמבואר להן. Ok. Mais du moment que tu as la demi-heure, Oui. dans la demi-heure, tu sais que tu es couvert. Exactement. C'est l'autre boule. Tu n'as pas besoin de bracha acharona. Non, exactement. C'est ce qu'il dit. Parce qu'il y a, on n'a pas un boule de siadat. Après la demi-heure, c'est un boule de siadat. Et si tu as mangé plus que le shiur? Encore une fois, même si tu as mangé plus que le shiur, c'est ce qu'il t'a dit, que ce soit le gâteau, que ce soit les fruits et tout, que ce soit même le vin, tu es dans la demi-heure. Et tu es dans la demi-heure, tu fais rien du tout. Pourquoi? Pour que Amazon peut-être. D'accord. Machma de là, tu apprends que ce dîme de Siadat, il ne fonctionne une fois que tu dépasses la demi-heure. D'accord. Une fois que tu dépasses la demi-heure, alors là on te dit, Habibi, tu as hayab la sot bracha acharona. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle un dîme de Siadat. Alors, transvase ça dans le Shabbat. Alors, Shabbat, encore une fois, c'est le même dîme. J'explique pourquoi. Alors, regarde. Tout ce qu'on a dit qui touche le makom Seuda, hein, que normalement le dîme, il est que quand quelqu'un rentre à la maison, il est obligé de faire Kiddush, le makom Seuda, machma de là. Ouais. Il fait le Kiddush, il est obligé de faire directement Motzi. Mais non. Si lui, il veut être makpid
sur les brachot, parce qu'il en a besoin, D'accord. on lui dit, il n'y a pas de problème. Seulement fais attention, ça doit être suivi. Mais c'est suivi. Il y a deux possibilités. Je peux soit ou faire le kidouche, tout de suite après, je fais motzi, des tilal, Oui. ou alors je peux faire kidouche, je fais quelques brachot et tout de suite je fais motzi. Je rentre dans le guénin de kidouche puis ma comme simta. Maintenant, tu vas me poser la question, qu'est-ce qu'il en est dans ces brachot? J'en ai gagné, mais c'est bien. Seulement attention, il y a un problème. Quel est le problème? Bracha Harona. Oui. Tout ce qu'on t'a dit, qui touche Bema comme Séouda, ça doit être suivi. Asma, tu vas rentrer dans un sabbat ici. Tu peux pas. On t'a autorisé pour faire des brachot, mais on t'a pas dit pour faire des brachas Harona alors que tu dois faire une Séouda maintenant. C'est pour ça qu'on te dit sabbat. Alors fais attention à ne pas manger le chou. Et même si tu as mangé le chou, on te dit ne fais pas bracha Harona. Pourquoi? Ça fait que brachot laquelle? Pourquoi? Parce que tu es dans la demi-heure. On revient par rapport à ce que tu poses comme question. On est dans le gvoul. Que quelqu'un, maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire pour sortir de ce problème? Et qu'il a mangé beaucoup, mais il peut faire une chose. Il fait qu'il douche, ok? Il a fait qu'il douche. Il a fait ses brachot, c'est-à-dire, il a bien mangé et tout. Il a fait bracha haona, il s'est reposé une demi-heure. C'est ce qu'on appelle les siadat par rapport à la séouda. Tu entends, David? Ouais. Par contre, si quelqu'un, il a fait, par exemple, qui douche, il a fait des brachot, 10 minutes après, il a dit, allez, maintenant, il a fait bracha haona, tout de suite après, on lui dit, il vient faire ça, il dit, là, habibi, c'est haval al-azman. Catastrophique. N'allez pas faire bracha haona. Pourquoi? Parce que dans le cours de la demi-heure. Ouais. T'as compris la différence, elle est où? Quelqu'un qui a fait la bracha haona, d'ailleurs, d'où on voit ça d'ailleurs? On voit ça que quand on fait dans une synagogue. Tu vois bien qu'ils font ce qu'on appelle les sihadat après. Ils ont fait sur maisonnote, ils ont fait la bracha haona, c'est ça. Tu vois bien après, une demi-heure ou une heure après, ils font moitié. C'est-à-dire, mais au moins ils sont quittés. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé, je dis comme on a dit, qui touche Bema comme Séouda, il faut au moins minimum maisonnote sur Kadrei. Et s'ils n'ont pas mangé ça, ils sont pas quittés. Et après, tu arrives à la maison, tu peux faire. C'est dans le cas où tu fais à la synagogue. Mais dans quelqu'un de la synagogue, il va directement à la maison, il y a deux possibilités. Ou ils ont l'habitude de manger tout de suite, ou alors ils ont l'habitude de d'abord, ça dépend quel minyan tu vas. Ils veulent d'abord le petit déjeuner, ils faire une pause, ils peuvent le faire, c'est pas un problème. Mais pour faire ça, David, encore une fois, à la synagogue, c'est pas suivi du moitié. non, encore une fois. Problème. Non, mais tu peux me le faire même à la maison si tu veux, c'est pas un problème. Tout ce qu'on t'a autorisé qui touche même comme Séouda, il te faut un minimum de maisonnote. Ouais. Que ce soit à la synagogue ou à la maison. Si par exemple toi tu as envie de faire une pause à la maison, tu n'as pas envie de manger tout de suite. Ouais. Par exemple, quelqu'un il a été pris honnête. Ok. Lui il arrive quoi? Il va réveiller tout le monde. Vas-y. Lui il arrive déjà, je sais pas moi, il dort encore. Ah, il dit c'est pas, qu'est-ce qu'il fait? Il fait son kidouche. Ok. Il mange maisonnote. Au moins il est acquitté. Il est tranquille. Non, moi, il est obligé de manger maisonnote. Alors, comment il peut manger? Il mange maisonnote. C'est quoi maintenant? Je vais étudier, je vais m'en poser. Il peut même faire la bracha haona. Ah oui, bien sûr, il est obligé de faire la bracha haona. Pourquoi? Parce que, dis-moi, il va pas attendre que les autres se réveillent. Ouais. Il y a ce qu'on appelle le goût des siadas. C'est marié, il est obligé. Maintenant, s'il veut manger tout de suite, ça c'est un autre film. La plupart, ceux qui vont en aide, ils font comme ça. Ils sont obligés, ils n'ont pas le choix. Parce que, à moins que, je sais pas moi, toute la famille elle va honnête et ils mangent honnête, je sais pas moi. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, voilà ça. Donc ceux qui vont, en général, ceux qui vont honnête, ils font qu'ils douchent. En général, ils font des fois à la synagogue, tu vois. Ou alors ils font chez eux, ils mangent maisonnote. Mais le Ikan, c'est qu'ils doivent manger maisonnote. Obligé. Kazé. Alors on continue. האוכל פירות לאחר הסעודה, קודם ברכת המזון. אינו מברך לאחריהם ברכה אחרונה, מפני שברכת המזון תתוקנה. ונדבע עליהם שאם סילקו השולחן מלפניהם והביאו שולחן אחר, או שסירו המפה והביאו מפה אחרת, ועליה פירות לקינוח סעודה,
הסעודה צריכים לברך על הפירות לפני ולאחרי. שהרי וכיוצא בזה ברור שהסיחו דעתם, כהו משכו ידיהם מן הפת. Ça, comme je vais dire, dit, c'est un gros problème, David, ce deal-là, c'est un très attention. En résumé, David, voilà comment ça se passe. Mis à part ce qu'on a étudié concernant un gâteau où il a une mahaloquette, tu te rappelles de ça? On avait parlé que quand il y a un gâteau qui a tous les tnaïm, il n'y a pas de problème, les picoles des hautes maisonnotes, tu peux le faire même avant Birkat Hamazon. On est d'accord. Maintenant, tu as un autre cas où il y a un gâteau, peut-être que le pain a quitté. Alors on dit il est préférable de le manger après Birkat Hamazon. Oui. Ou alors on a dit que quand tu fais motzi, tu dois la quitter. Comme il indique de motzi. Tout ça, de quoi? Tout ça qu'on parle, on parle de quand le pain il est toujours à table. Ok, on est d'accord. Ouais. La même façon, pour les fruits, Hachamim tiknou, les fruits, comme c'est un quinoa, on avait dit, je fais encore un résumé sur ça, que normalement, dans les fruits, il n'y a pas de problème. Ou c'est Aes ou Adama. Ok. Maintenant, si c'est Shabbat ou Yom Tov, celui qui veut gagner des brachot, il doit faire attention. S'il veut faire bracha Harona la gagner aussi, il doit faire attention qu'il ne doit pas le mettre à table. Rappel, même pour le gâteau, s'il veut gagner 2 brachot. Pourquoi? Parce qu'on peut lui dire que c'est bracha chez Natslicha. Tout ça, c'est bien faux. Maintenant, il vient nous dire quelque chose de très important. Très important. Tout ça, il nous dit, ça marche quand il n'y a pas de cyclouk ma part. La table, elle est toujours là. On n'a pas enlevé cette nappe. Et voilà que le pain, il est à table. Tout est là. C'est vrai. Maintenant, il vient nous apprendre une Mishnah, il nous dit, comment il faisait avant, il appelle ce qu'on appelle Maïm Emtaï. Ils mangeaient. Après, ils enlevaient tout, vous savez, la nappe, ils enlevaient. Le pain, tout. Ils allaient se laver les mains et après on leur amenait les fruits. Quand on pose la question, c'est bien. On a appris jusque maintenant, qu'est-ce qu'on a appris? Que normalement, quinoa, tu es obligé de faire bracha rishona, on est d'accord. Et la bracha harona qui est poter, c'est Birkat Hamazon. Là, tu m'apprends un autre truc, tu me dis quoi? Tu sais quoi? Tout ce qu'on a dit, quand c'est le pain, il est là. Non, mais non, tu sais quoi? Ils se sont levés, ils ont été se laver les mains, ils ont enlevé la nappe, il n'y a plus de pain, la nappe elle a disparu, maintenant c'est une nouvelle table. Et on t'amène maintenant les fruits. On te dit, Habibi, ces fruits-là, non seulement tu fais bracha rishona, tu es obligé de faire même bracha harona. Tu entends David? Pourquoi bracha harona? Ah, ça c'est une Mishnah. Birkat Hamazon. Ah, très bien. Alors, c'est ce que je te dis. Tout ce qu'on a appris normalement nous, quand on fait le Birkat Hamazon poter, parce que le pain est toujours là. Un silo comme à part. Maintenant, quand il y a le silo comme à part, j'ai enlevé la nappe, la table, et j'ai enlevé le pain, alors dans ce cas-là, il y a plus ce corps que le pain quitte ce fruit en lui-même, dans la bracha harona. Tu m'entends? Il a un petit part. Le Birkat Hamazon, il n'est pas porteur. Non, attention, c'est ce qui dit la différence. Alors, comment il dit? האוכל פירות אחר הסעודה קודם ברכת המזון, אינו מברך לחיים ברכת האחרונה. On est d'accord. Là, on parle de quoi? On parle d'une table normale. Pourquoi? מפני שברכת המזון פטור. On est d'accord. וכבר נתבאה לאיש שאם סילקו השולחן, mais on a déjà appris que si jamais ils enlevaient la nappe, ok, et ils ont emmené shulchan aher, une autre table, tu entends la vie? Oh, si on m'a pas, à la place d'enlever, ils ont enlevé la nappe carrément. On est dans une table, ils ont enlevé la nappe. Tu m'entends? Ils ont mis une autre mappa. Ok? Une autre, comment on appelle ça? Mappa, ça veut dire que c'est le plastique là. Ok. Et qu'est-ce qu'ils ont mis sur ça? Perot, le quinoa, c'est ça. Et ils ont mis, ok, le quinoa, les fruits et tout. Il te dit, צריכים לברך על הפירות, לפניהם ולאחריהם. משמע de là, ברכה ראשונה וברכה אחרונה. למה? שהרי וכיוצא בזה, ברור שהסיחו דעתם. Tu vois ce que c'est quand tu enlèves la table, il n'y a plus de pain? Il y a ce qu'on appelle siach da'atam. Tu entends David? Ou mashchou ydehem min hapad. Et c'est en la chambre quand ils ont enlevé
le pain de la table. Ça veut dire ça, et pour eux, il n'y a plus de pain, il n'y a plus rien. Ils ont tout enlevé. On voit de là que la différence, elle est où? Que quand c'est normal, même si tu manges pas de pain, mais le pain est toujours là, et la table, elle est toujours là, la nappe est toujours là. Donc quand il y a ça, le dîner reste en disant que le quinoa, quand il arrive le fruit, tu peux faire que le bracha rishon. Et qui c'est qui est poter bracha rona, c'est Birkat Hamazon. Mais là, on te dit non. Oui, ils ont changé la table. Oui, ils ont enlevé la mappa, il n'y a plus de pain, c'est ce qu'on appelle un guéder de siadatam. Il n'y a plus de koah de pain. Birkat Hamazon, c'est sûr qu'ils doivent faire Birkat Hamazon. Ils sont redevables de Birkat Hamazon, on est d'accord. Seulement, concernant ce quinoa qui arrive de fruits, lui, il a un problème. C'est quoi? C'est qu'il vient dans une table spéciale. C'est pas la table qu'il y avait avant. Tu entends, David? Et cette table-là, vu qu'il lui manque ces conditions, il y a ce qu'on appelle le guéder de Sihda. Et non, sur ça, David, on a essayé d'expliquer un peu où est-ce qu'on peut trouver un cas comme ça. Le cas classique qu'on peut trouver, c'est dans un mariage. Une mahloquette, une discussion dans la lacha. Si par exemple, moi je te pose cette question, David, selon ce deal, tu es dans un mariage, d'accord? Ouais. Normalement, les mariages, comment ça se passe? Il y a ce qu'on appelle des melsarim. Melsarim, c'est les serveurs. Eux, ils sont payés. Ils veulent rentrer chez eux, d'accord? Ils sont fatigués. Ils veulent débarrasser. Ah, j'ai le hatan, yalla, ça danse, ça danse, ça danse. Ils sont tellement oubliés, ils ont fini tout le repas. Le serveur, il doit terminer. Lui, il commence à débarrasser la table. Voilà que la table, elle a disparu bichlal. Ou alors, il t'a enlevé la nappe, il n'y a plus de pain, il n'y a plus rien. Voilà, David, tu as dansé tout, tu reviens. Et justement, c'est le moment de quoi? Du dessert. Alors, d'abord, viens, on va prendre un peu quelque chose qui est classique. Si on t'a mis une glace, David, tu dois savoir qu'une glace, on ne fait jamais de bracha sur une glace. Nous, on a un din, la glace, on ne fait jamais de bracha. Ouais. Pourquoi? Parce que nous, on a un din de glace, din shtia. À moins que quelqu'un, s'il ne veut pas rentrer dans cette mahloquette, comme on a dit, que lui dit que non, le pain ne quitte pas l'eau, on ne va pas rentrer dans ça. Nous, on sait que le din de la glace est un din de shtia, vu que le pain quitte l'eau, dans ce cas-là, on ne fait pas de bracha, on est d'accord. Donc la glace, c'est pas un problème. Tu parles de la glace dans le, une glace dans le comme repas. Dessert, comme dessert. Je te parle à la fin. Dans le repas, d'accord. Un dessert, voilà. Tu as été dansé et tout, tu es revenu, tu n'as plus trouvé de table. Ouais. Il y a plus ta table et une autre table. Maintenant, il n'y a plus de mappa, il n'y a plus de pain, rien du tout. Et on va expliquer un autre cas maintenant, comment que ça se passe. Alors maintenant, tu viens, on t'a donné cette glace. Si c'est une glace, David, c'est pas un problème, tu fais pas de bracha. Même s'il n'y a pas de pain, il n'y a rien du tout, tu la manges normalement. Après, tu fais ton Birkat Hamazon. La question, elle se pose, David, qu'est-ce qu'il en est quand je t'amène des fruits? Ah, qu'est-ce qu'il en est quand je t'amène des fruits? C'est ça la question qui est là. Tu dis, les Chaora, ils ont enlevé la table. Les Chaora, peut-être c'est la même table, mais ils ont enlevé la nappe. Les Chaora, il n'y a plus de pain. Ah, tu vas me dire quoi? Selon cette Mishnah-là, il nous dit qu'il y a ce qu'on appelle les Sihdat. Alors dans ce cas-là, tu es obligé de bracha rishon, bracha hona. Ah, qu'est-ce qu'il fait d'après? Selon ce din, quelqu'un qui applique cette Mishnah, il a sur quoi s'appuyer? C'est pas une bracha levatala. Il a fait bracha rishona, il a fait bracha hona, après il fait Birkat Hamazon. C'est la Mishnah, qu'est-ce que tu veux? C'est un din. Seulement nous, qu'est-ce qu'on fait? Un truc comme ça, David, est sûr, il est préférable de faire Birkat Hamazon, et après tu prends ton fameux fruit, tu fais la bracha. Et là, tu peux pas dire bracha she'ena tzricha. T'as compris la différence, elle est où? Donc il fait d'abord le Birkat Hamazon. Il fait Birkat Hamazon, c'est mieux. Ouais. C'est Mais pas si comme tu fais, quelqu'un... Oui. si tu fais comme bracha rishona et bracha hona, Il y a de quoi et se après prier. Birkat. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de d'accord. problème. Selon cette Mishnah, selon le din, bien sûr qu'il faut faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a cette hazaka, qu'il n'y a plus de nappe, il n'y a plus de pain. Seulement, encore une fois, il y a qui dit ce din-là, il y a ce qu'on appelle une mahloket. Et quand il y a une mahloket, ça balle, vaut mieux ne pas rentrer dans ce din. Alors comment tu peux faire? Tu vas me dire, attends, je peux être sabal sur quoi? Sur la bracha hona, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Tu as deux choix. Ou tu dis, regarde, ou je fais bracha rishona et bracha hona,
Ou je fais rien du tout et je fais Birkat Hamazon. Par contre, si j'ai envie de faire que Bracha Rishona, et tu fais pas Bracha Arona, et tu fais Birkat Hamazon, tu diras attention, ce que tu as fait c'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les sirdat, et il n'y a pas de nappe, il n'y a rien. Dans ce cas-là, pour sortir de ce problème, je fais rien du tout. Je fais Birkat Hamazon et je mange, après je fais Bracha Arona. Maintenant tu vas me dire, attention, quelqu'un qui a fait ça, Zénikra Bracha She'en Tzricha, tu te rappelles la question que je t'avais posée, hein, David, que s'ils sont à table, par exemple, un cas comme ça, David, écoute bien, hein. Un cas comme ça, qui m'arrive, je suis dans un mariage, même s'ils sont à table, tu m'entends? Ouais. Et que je dois dire, regarde, tu sais quoi? Je vais les manger qu'après. Tu vas me dire, toi, attention, mais on a appris la dernière fois que tu n'as pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que tu veux faire ça pour gagner 2 brachot. Tu te rappelles ou pas? Est-ce que tu te rappelles de ça, David? Non, non. Alors, je répète. Par exemple, tu as envie de faire, dans un prix, tu as envie de voir Brachichoné Bacharona. Comment je dois faire? On a dit que tu sais, tu fais ça après Birkat Hamazon. C'est bon, on t'a dit, dans le cas, il ne faut pas que ce soit à table. C'est-à-dire. Mais s'ils sont à table, on va te dire, ah, qu'est-ce que tu as fait? C'est Bracha She'en Tzricha. Et c'est fait Birkat Hamazon. Mais David, moi, je parle de notre cas maintenant. Si je prends la même situation, David, seulement cette situation est indifférente. Pourquoi? D'abord, j'ai plus de nappe. J'ai plus de pain. J'ai 2 conditions devant moi. J'ai dit un cas comme ça, hein. Attention. Si je commence, non seulement je fais Bracha Rishona, et si j'ai mangé le chiot, je dois faire aussi Bracha Arona. Seulement, il y a qui me disent, attends. Peut-être qu'il y a une mahloquette sur ça. Tu sais, vaut mieux laisser ça après Birkat Hamazon, d'accord? Seulement, tu vas me dire, attends, mais ils sont à table. Est-ce que le fait qu'ils sont à table, et j'ai fait Birkat Hamazon, et après je les ai pris, les deux, tu vas me dire, c'est Bracha She'en Tzricha. La situation est différente, ici, David. Elle est la nappe. Oui, il a dit, voilà, exactement. Là, tu peux pas me dire Bracha She'en Tzricha. Exactement. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai une mahloquette. Quand j'ai une mahloquette sur ce din-là, qui dit que si je commence le fruit, et j'ai mangé chour, je suis obligé de faire Bracha Arona. Seulement, moi, comme j'ai un safin qui sont holkim sur ça, hein, est-ce qu'il faut faire comme Bracha Arona? Je ne veux pas rentrer dans ce problème. Je dis, tu sais quoi? Je fais Birkat Hamazon, ok? J'ai fini Birkat Hamazon, maintenant, après je les mange. Et tu vas me dire, mais ils étaient devant toi. Non. Là, par rapport à cette mahloquette, je peux faire ça, et c'est non ikra Bracha She'en Tzricha. Pas comme le premier cas, hein, de Shabbat, que j'ai envie de faire ça, que ce soit le gâteau ou les fruits, je les laisse à table, je fais Birkat Hamazon, et après je les prends. Ça, c'est Bracha She'en Tzricha. T'as compris la différence? Ok, bon, Hashem. Voilà, on a fini ce dossier, mais Hashem, voilà, on est arrivé dîner, Psek Basiouna, ça c'est encore un autre type. Bon, tu vois la Hazara, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te ramène des choses, Enso. Ok? Ça y est, ça se prépare, la Kala? Ça y est. Bon, ah, ça y est? Ah, demain la mairie? Ouais. Bon, tu lui souhaites un grand Mazel Tov. Ah, il m'a envoyé, comment il s'appelle, Johan, il faut que je lui envoie une Mishnah. J'ai une Mishnah, je l'ai en double, je vais lui envoyer par... Comment le voyage, comment il s'appelle, Laura? Mercredi. Ah, il faut que je lui donne, je lui ai promis, je lui ai donné un livre parce qu'ils sont en train de faire Mishnah de Shabbat. Et j'ai un autre ici, j'ai 2 comme ça. Avec les dessins, ça va beaucoup l'aider. Moi, tu connais ce genre de Mishnah? Mishnah Shabbat, elle est très bien. Avec des dessins. Il est pas marrant le livre? Hein? Il est pas marrant? Oui. Il est pas marrant? Tu l'as? Oui, mais je l'ai. Pourquoi il me dit il l'a pas? Mais c'est une Mishnah de Shabbat, voilà. Tu l'as sûr? Attends. Confirme-le moi si tu l'as. Attends. Il est un peu gros. Avec des dessins. Non, il est pas très gros. Mishnah Shabbat.
Shabbat, Béné Shabbat. Ah ben oui, c'est ça, tu l'as. Ouais, je l'ai. Il est marrant. Non, hein. Un peu épais, Ken. Ouais, un petit peu, ouais. Ben voilà, dis à Johan que tu l'as. Je savais pas. Ouais. Dis-lui à Johan. Il a besoin, il me dit. Mishnah de Shabbat, ouais. Il est à côté de toi? Ouais. Ben, montre-lui, regarde. Tiens. C'est ce que tu voulais? C'est ça? C'est ça, Johan? Tiens. Tu veux avec les photos? Exactement, c'est ça? Hein? Ah ben voilà. C'est bon, Johan? Tiens. Johan? Allô? Allô, ça va, Johan? Ouais. Ah ouais, tu vois? Ben voilà la Mishnah. Ouais. Tu savais pas ce qu'il y avait? Mais dis donc, tu devrais faire hasard de la vitrine, toi. Ok. Allez, Johan. Allez, salut tout Allez. le monde, à bientôt. Je t'envoie un bon cours, là. On a fait un cours, là, aujourd'hui, sur le vin aussi. Très, très bien. Ok. Allez, bye. Allez, bye, David. Bye. Bye, call to, bye. Salut. Bye.